Acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu peux honorer Dieu par tes acclamations? Est-ce que tu peux honorer Dieu par tes cris de joie? Un Dieu très bon, un Dieu très merveilleux. Il a permis à ce que nous puissions être là ce matin. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en l'honneur de ces dieux? Amen. Reprenons nos places. Inclinons nos têtes en prière. Demande à Dieu de te parler. Que Dieu puisse parler à ton cœur ce matin. Que le message de ce matin puisse transformer ta vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prions, prions. Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu puisses nous parler ce matin. Parle-nous ce matin, nous avons besoin de toi. Nous sommes là pour t'écouter. Parle à Dieu, parle à Dieu. Qu'il te voie ce matin. Nakolanda Yesu atana pasi nakolanda Yesu atana pasi nakolanda Yesu nakozonga nasimate atana pasi nakola. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Engana la pinda. Oh, atana pasi. Lelo na la pinda. Ngai ata mafinga ya bato ata mafinga ngai na lapindai ngai ata bacholi ngai atabacholi ngai ngai na lapindai ngai atabaini ngai atabaini ngai ngai na lapindai yango lelo nyonso na sima ngai na lapindai oh nyonso na sima nyonso na sima Yesu liboso ngai na lapindai mbongo na sima Alléluia. Yesu ngai na lapindai
na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nakozoka nasi. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous nous disposons pour t'écouter. Ce n'est pas seulement un chant pour nous, mais c'est une prière. Ce n'est pas seulement une prière, mais c'est un renouvellement d'alliance. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe ce que le monde nous présentera, Seigneur, peu importe ce que toi tu nous imposeras, nous n'allons pas t'abandonner. Nous n'allons pas t'abandonner. Nous n'allons pas te quitter. Nous sommes attachés à toi jusqu'à l'éternité. Nous sommes attachés à toi jusqu'à l'éternité. Peu importe les difficultés de la vie. Peu importe les vents et marées. Peu importe les tribulations. De la même manière que nous te sommes fidèles aujourd'hui, nous te le serons toujours. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets à ce que nous puissions transférer fidèlement ta parole. Permets à ce que nous puissions fidèlement prêcher ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée ce matin. Lui, le maître de notre souffle. Il permet à ce que nous puissions nous tenir ici debout. Nous disons merci à l'apôtre qui est notre Père pour sa confiance placée sur notre petite personne pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Nous disons aussi merci à Papa Sinfo, lui qui nous a choisis pour que nous puissions prêcher cette semaine. Ça a toujours été un honneur pour nous de servir Dieu pendant qu'ils sont là. Je vois la présence de Papa Fiston. En dehors de l'apôtre, j'ai 3 encadreurs ici à l'église. Il y a Papa Sinfo, Papa Fiston et puis le pasteur Bousso. C'est eux qui nous ont formés. Et aujourd'hui, ils peuvent voir le fruit de leur sémence. Donc ils n'ont pas sémé en vain. Nous vous disons aussi merci vous qui êtes là ce matin pour prier et écouter Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que l'atmosphère qui coule en ces lieux puisse être votre partage. Que la bénédiction de Dieu puisse vous caractériser aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre thème que nous avons commencé à exploiter depuis mardi. Un thème très important, un thème qui touche au salut et à notre maintien dans la foi.
Notre thème s'intitule Mama likambo na biso elobami boye. Des épreuves Nakobanda na mikakatano. naissent le couronnement. Na kati na mikakatano motole ezali kobotama. Des épreuves naissent le couronnement. Na kati na mikakatano motole ezali kobotama. Juste dans le livre de Jacques chapitre 1, Tozali na mokanda ya Jacques mokapona ya Yambo. nous allons lire du 2e au 4e verset, puis nous allons sauter pour aller au 12e verset. Tokotanga na molongo ya mibale ya mine kino tokomina ya zone. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. C'est ça le texte de base que nous sommes en train d'exploiter depuis le mardi. Hier, nous étions ici avec le jeune. Nous les jeunes, nous étions ici. Nous les jeunes, amis Longolité. Nous les jeunes, nous étions ici. On a expérimenté encore Dieu. Donc toi qui n'étais pas là hier, je ne dirais pas que tu as manqué ou tu as raté, mais je te prierai que prochainement quand on va organiser encore une activité des jeunes d'être là pour expérimenter ce que nous avons expérimenté hier. Nous entrons dans les vifs de notre sujet. Des épreuves naissent le couronnement. Bien aimé, une épreuve c'est quelque chose qui nous trouble. L'épreuve peut même te laisser désemparé. Les épreuves peuvent même t'empêcher de voir la lumière. Les épreuves te plongent dans le ténèbre. Mais nous devons savoir une chose. Aucun enfant de Dieu n'échappe à l'affliction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves peuvent nous toucher spontanément ou graduellement. Le mardi, nous avons dit que l'un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne est que le fait de devenir disciple, le fait de devenir disciple de Jésus-Christ ne nous immunise pas contre les épreuves. Quand tu deviens enfant de Dieu, cela n'empêche pas à ce que tu puisses connaître aussi les tribulations. Les tribulations, les épreuves seront toujours attachées à ta vie. Et les épreuves dans nos vies paraissent sous plusieurs formes. Pour certains, ça peut être un problème de santé, des difficultés financières ou encore la lutte d'un péché. La lutte contre un péché spécifique. Ça peut être une preuve aussi pour certains. Le célibat peut être une preuve. Le veuvage peut constituer aussi une épreuve. Manquer les enfants peut constituer aussi une preuve.
Alors, beaucoup de gens ont des difficultés d'accepter la volonté de Dieu. yango bato ebele bazali na pasi ya kondima oyo ezali mokano na Nzambe. Beaucoup de gens ne se soumettent pas dans la volonté de Dieu quand il s'agit d'épreuves. Bato ebele baboya komikitisa na mokano na Nzambe soki mikakatano ye na bomoi na bango. Ça peut être la perte d'un être cher, E okipe kozala ubungisi moto oyo lingaki mingi. d'un être proche. Moto oyo azalaki pembeni na yo. Ça peut constituer aussi une épreuve. Yango pe oki kozala moko ya komekama. Une déception amoureuse peut aussi être une épreuve. Kozwa pe déception na kati na bolingo okipe ozala pe komekama. Les Ivoiriens appellent ça comment? Goumen. C'est à peine que je viens d'apprendre Combo à la Goumen. Ba Ivoirien bazala ko benga ngo goumen. Donc un bon Goumen Goumen ya solo peut être aussi une épreuve. e okipe kozala komekama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frustrations de la vie, les incompréhensions peuvent être aussi des épreuves. Mikakatano to bazali ko comprendre yo te e okipe kozala moko ya komekama. Vous avez des rêves non réalisés, Ozali na bandoto oyo okokisi nanu te. des attentes non comblées. Eloko ozali kozela kasi ekomi pe nanu te. La calomnie, ça peut être aussi une épreuve pour vous. Kocholama kotongama okipe kozala moko pe ya Les komekama. critiques, le conflit, la peur, ça peut constituer des épreuves pour vous. Kobanga biswana okipe kozala moko pe ya komekama. Les conflits, Kokoyokana na batu te. le conflit peut être aussi une épreuve. Yango pe oki kozala komekama. Bien aimé, quand on traverse dans de telles difficultés, Molinga mi tant toli koleka na mikakatano ya boye. la certitude, voire même nos grands principes sont défiés. Na yango kondima o toza na yango tokolobete wi kokota na kati ya tembe. Mais il faut que nous puissions savoir une chose. Kasi sengeli to ebe eloko moko. En soi, les épreuves ne marquent pas la fin. Sengeli to ebe eloko moko ete komekama ezali suka te. Mais les épreuves dans la vie d'une personne, Kasi komekama na bomo ya moto moko c'est pour tester l'authenticité ezali nde pona batala bosolo. ou la sincérité de notre foi. Batala bosolo ya kondima na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser des gens qui s'opposent contre vous. Nzambe akoki kosalela bato moko babanda kotelemelaka yo. Il permet à ce que ces gens s'opposent contre vous et vous empêchent même d'évoluer dans la vie. Apesi ningisa na bato wana batelemela yo pe bapekisa yo okende liboso na bomoi na yo. Dieu veut voir l'authenticité de ton appartenance à Christ. Nzambe alingi komona bosolo na yo na kokangama na ye Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Dieu veut voir si vous êtes réellement sincère. Nzambe alingi komona soki yo ozali moto ya solo. Alors, la puissance de Dieu Na yango nguya na Nzambe se manifeste par les hommes. ezali komilakisa na nzela ya bato. Se manifeste par les hommes. Ezali komilakisa na nzela ya bato. Pour voir la puissance de Dieu, Pona komona nguya na Nzambe il faut que tu puisses rencontrer des épreuves. esengeli okutana na komekama. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses quitter ta zone de confort Esengeli olongwa esika oyo mimona kauza malamu oza na pour esengo. traverser les épreuves. Pona okatisa mikakatano. Quand tu es dans les épreuves, Tango ozali na kati na quand tu es dans komekama. les difficultés, Tango oza na kati na bapasi. c'est alors que tu peux voir, tu peux constater que Dieu est réellement puissant dans ta Nde vie. na yango okoki kososola pe komona ete Nzambe azali na nguya na bomoi na yo. Et la plupart de personnes que nous citons, que nous célébrons dans la Bible, Pe bato ebele oyo tozali kotatola na kati na mokanda na Nzambe. ils ont dû faire face aux grandes tribulations. Bango bayebaki na kokatisa to kobika mikakatano lolenge na lolenge. Ils ont dû faire face à des grandes épreuves. Bayebaki na kobika komekama ya monene. Si nous nous souvenons d'eux, Soki toali kokanisa lisusu c'est bango. parce qu'ils ont affronté les épreuves. Ezali pona ete babundaki na mikakatano. Ils ne se sont pas détournés quand les épreuves se sont présentées devant Bango eux. bapesaki Nzambe mokongo te tango mikakatano to bapasi yaki na bomoi na S'ils bango. n'avaient jamais confronté les épreuves, Soki bango bakutanaka na mikakatano te ça na allait être bomoi. difficile pour nous de parler d'eux. Elingaki ozala pasi pona biso tobeta lisolo na bango Alléluia. lelo.
Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons leur nom dans la Bible. toyebi bakombo na bango na kati na Bible. Il y a certains qui ont traversé les épreuves majeures. ezali na basusu babikaki bapasi ya makasi, Des épreuves majeures. bapasi ya minene to makasi. La Bible est en soi, la Bible est en papier. mokana na nzambe oyo tomoni yango na papier. La Bible en papier ne va plus s'écrire. mokana na nzambe na papier bakokoma yango lisusu La te. Bible dans nos pensées peut s'écrire. kasi na makanisi na biso Bible ekoki kokoma Au kaka. travers de témoignages que nous na avons. nzela ya matatoli oyo tozali kobika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne peut constituer aussi une Bible spirituelle. moto moko akoki mpe kozala Bible ya molimo. De la même manière que Timothée pouvait témoigner sur Paul, lolenge moko oyo Timothée okaki kotatola mpo na Paulo, ça on le lit dans la Bible. wana tozali kotanga yango na kati na Bible. De cette même manière, moi aussi je viens de témoigner sur mes pères ici. lolenge moko mpe ngai nauti kotatola awa likolo ya batata na ngai. C'est-à-dire j'ai écrit une Bible spirituelle. elingi koloba ete ngai nakomi Bible ya molimo. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté de bonnes choses au mpona travers ete eux. ngai nabiki makambo ya malamu na nzela ya batata na ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous parlons aujourd'hui de David, de Joseph, soki lelo tozali kolobela Dawidi to Joseph, c'est parce qu'ils ont enduré des grandes épreuves. ezali mpona ete bango babikaki to bakatisaki mikakatano lolenge ya lolenge. Les épreuves ont des conséquences énormes dans nos vies. mikakatano ezali koya na makambo ebele na bomoi na biso. Et les épreuves nous sont imposées pe mikakatano yango bazali kotia biso yango na makasi pour faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies. mpona ete na nsima na yango kembo na nzambe emimonisa na bomoi na biso. Nous avons l'habitude de dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et komesana éternellement. koloba ete nzambe azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Comme il est le même hier, aujourd'hui et lolenge éternellement, azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Dieu ne change pas. nzambe abongwanaka te. Et comme il ne change pas, lolenge abongwanaka te. il place toujours des épreuves dans nos vies. ye azali kotia mikakatano na kati na bomoi na De la biso. même manière qu'il a placé les épreuves lolenge dans, moko oyo atiaki mikakatano dans les vies de ceux qui nous ont précédés, na bomoi ya baoyo bayaka liboso na biso. Dieu permet à ce que les tempêtes puissent souffler dans nos vies. nzambe azali kopesa nzela ete mbonge ebeta na bomoi na Il biso. permet que les tempêtes soufflent dans nos vies azali kopesa nzela mbonge ebeta na bomoi na pour biso qu'il puisse se glorifier mpona ete ye atatola bango et que nous aussi nous puissions nous glorifier. mpe biso mpe totatola nzambe. Alléluia. Amen. Jacques dit Jacques azali koloba que si nous traversons les épreuves soki tozali koleka mikakatano et que nous tenons bon, mpe toyiki piko, cela forgera chaque sphère de notre caractère. yango ekobongola lolenge nyonso na kati na bomoi na biso. Lorsqu'on tient bon, quand une épreuve se présente, ntango toyei koyika piko liboso ya komekama to pasi songolo, ça change ton caractère yango ezali kobongola bizaleli na yo, et ça te donne une autre personnalité. yango ezali kokomisa yo moto mosusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves font de nous de chrétiens complets. komekama ezali kokomisa biso bakristo oyo balenda. Non seulement des chrétiens complets, mais aussi de chrétiens accomplis. kasi bakristo ezokosala biso bakristo oyo tolenda na nyonso. Ne sois pas un chrétien de nom, kozala mokristo oyo babengi na kombo te, mais sois un chrétien complet et un chrétien accompli. kasi zala mokristo oyo atondi na bonzambe pe oyo alenda. Pour que tu sois un chrétien complet et accompli, mpona kozala mokristo oyo atonda na il faut que bonzambe tu pe alenda, traverses les choses esengeli okatisa makambo qui vont tester ta foi. oyo ekomeka kondima na yo. Ces choses qui vont tester ta foi biloko oyo ekomeka kondima na vont yo, te qualifier. yango nde moto ekosala ete Alléluia. okoma mokristo ya solo. Alléluia. Amen. Les destinataires de l'épître de Jacques oyo batindeli mokanda ya Jacques étaient en train de traverser de moments difficiles. azalaki koleka mikakatano ya makasi. Ils avaient de différentes épreuves. bango bazalaki na komeka lolenge na lolenge. Certains d'entre eux étaient sans foyer. basusu bazangaki bandako esika Ils kofanda, n'avaient pas d'abri. bazalaki na esika kofanda te, Ils n'avaient pas de boulot. bazalaki na mosala te, Et ils ne savaient comment vivre. mpe bayebaki te lolenge nini bakoki kobika. Ils étaient sans possession ni propriété. bango bazangaki eloko to bazalaki na lopango te.
Et ces gens savaient ce qui signifiait souffrir. Ils savaient définir la souffrance. Bien aimé dans le Seigneur. La vie, c'est une... Nous vivons sous une pression constante. Et c'était une réalité pour les gens pour qui Jacques avait écrit ce texte. Il connaissait la vraie définition de la souffrance. Et ceux qui passent par la souffrance ont la facilité de traiter Dieu d'injuste. Ils ont la facilité d'accuser Dieu. Et ils se donnent même le luxe de dire que Dieu veut les détruire, que Dieu ne les aime pas. Bien aimé, les épreuves sont des situations de test pour nous. Non seulement des situations de test pour nous les enfants de Dieu, mais les épreuves sont aussi des situations de purification pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les épreuves sont des moments de purification pour nous enfants de Dieu. Il y a des situations qui éprouvent grandement notre foi. Peut-être sur la maladie. Tu te dis que je crus en Jésus. Je me suis sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Mais comment cette maladie n'arrive pas à me laisser? On a prié pour moi autant de fois. Mais pourquoi ce problème financier ne me quitte pas? Pourquoi quand il faut parler de la persécution économique et sociale, on fait toujours allusion à moi? Mais je suis dans le Seigneur. Je sers Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la nature de l'épreuve, la Bible dit que les épreuves sont présentées aux croyants comme des occasions de joie. Amen. Et je sais voir qu'ils ont les gâtés. Alléluia. Je sais voir la salle qui est légatée. Mais Dieu m'envoie te dire ça cette semaine. Comme c'est Dieu qui m'a envoyé, je sais qu'il y a le garaga. Amen. Amen. So ya te lekia wa te na église, atata ngozo nganda ko le garaga. Amen. Les épreuves doivent être des occasions de joie pour nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi les épreuves doivent être des occasions de joie pour nous enfants de Dieu. C'est parce que les épreuves sont de moyens que Dieu utilise pour parfaire notre foi. Pour parfaire notre foi. Je dirais même que l'épreuve, c'est comment je peux dire? C'est une preuve d'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Les épreuves pour nous chrétiens, c'est pour nous une preuve que Dieu nous aime beaucoup. Et Jacques demande à ses correspondants
de considérer les épreuves comme un sujet de joie. bamona komekama lokola libaku ya esengo. Un sujet de joie complète. Libaku ya esengo ya kotonda. Comment quelqu'un est en train de souffrir, Lolenge nini moto azali kobika pasi. mais vous lui demandez de considérer sa souffrance comme une occasion de joie parfaite. Kosenga ete ye amona komekama wana to pasi wana lokola libaku ya esengo ya kotonda na bomoi na ye. Les épreuves nous exposent. Komekama ezali ko exposer biso. Les épreuves nous exposent voire même aux critiques et aux insultes. Komekama ezali ko exposer biso na matongi na kofinga. Mais Jacques nous demande de considérer ces épreuves, ces insultes, ces critiques, ces calomnies comme des sujets de joie. Kasi Jacques ali kosenga biso te tomona makambo nyonso wana ya mikakatano lokola libaku ya esengo. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même, il le dit dans Matthieu chapitre 5. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui passent par les tribulations. Heureux ceux qui passent par les insultes. Heureux ceux qui sont accusés. Pourquoi? Parce que leur récompense sera grande dans les cieux. Je sais que ça ne passe pas toujours. Alléluia. Amen. C'est ça aussi l'église. Hein? C'est ça aussi la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Ça, ce n'est même pas Jacques qui le dit. C'est le maître lui-même qui le dit. C'est le maître qui le dit. Heureux ceux qui sont persécutés. Car ils auront une grande récompense. Je pensais même que tu allais me donner un amen parce que j'ai parlé de grandes récompenses. Mais ta pensée est tellement liée aux épreuves. Il n'y a même pas moyen que tu me donnes un amen. Donne-moi d'abord un amen. Donne un bon amen. Donne un amen puissant. Les épreuves sont les caractéristiques de nous, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui traversent les persécutions, car leur récompense sera grande. Bien aimé dans le Seigneur, étant chrétien, la souffrance est normale. Alléluia. Amen. Étant enfant de Dieu, étant délivré, je pousse encore le bouchon. Hein. Étant délivré, les souffrances sont normales. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas nous réjouir dans une souffrance éternelle. Les souffrances sont normales. Ce que nous devons voir, c'est quoi? C'est la récompense qui est au-delà de souffrance. La récompense qui est au-delà de souffrance. Ce que nous devons voir, c'est la souffrance qui est derrière, plutôt la récompense, les résultats qui est derrière la souffrance. Quand Dieu te place dans une épreuve, c'est pour que cette épreuve puisse produire l'endurance. C'est pour que l'épreuve produise l'endurance. Et que cette endurance débouche à un caractère mûr. Un caractère mûr qui peut te permettre d'affronter le défi de la vie. Ça, nous les enfants de Dieu, on n'aime pas. On rencontre ce problème ici. Quelqu'un a de démons. Quelqu'un a la maladie. Bana rolia foufou, ça fait 50 ans, mais foufou ana et bengana ta démon monté dans nzoto na ye. On lui dit ici de faire 3 jours seulement. Des fois on souffre. Pas problème na yo. Mais on commence à te supplier. Ça la ta mugolo mokoko. Pas problème na yo, solution na yo, mais on commence à te supplier, maman, ça là,
Et d'ailleurs, raison à l'estomac. Tous nous souffrons de l'estomac. Biso nyonso tobelaka estomac. Les réalités socio-économiques de notre nation nous plongent dans l'estomac. Lolenge ya mboka na biso esengeli kaka biso banso tobela estomac. Esengeli tobela ka estomac. Il y a un moment, l'un de nos présidents a déclaré qu'il y a Kezagi Petit Nanda Kunae. Mais quelqu'un vient ici à l'église. La personne souffre. Souffre pourquoi? Parce qu'elle a possédé un démon. Mais vous lui dites, même pour suivre les enseignements, c'est toi qui es derrière la personne. Ça on peut passer. Tu cherches à convaincre la personne que non, Aza la mari de nuit. C'est toi qui expérimentes ça. Comment tu n'arrives pas à croire que tu es un mari de nuit? Oh, bino exagéré. Bien, mais quand Dieu te place dans une épreuve, c'est pour que l'épreuve puisse produire en toi l'endurance. C'est pour que l'épreuve te donne la capacité d'affronter les défis de la vie. Et c'est un peu de nous inspirer des athlètes. Les athlètes, ils endurent plusieurs souffrances pendant qu'ils s'entraînent. Il y a un moment où j'ai parti dans une salle de sport. Qui dit mais il faut nakemba na baby sana elungi. Pour na baby na po libumwe kitara, il faut nakemba na baby selungi. Le problème, ce n'est pas au baby c'est mais le problème, c'est quoi? C'est les résultats. Les athlètes sont soumis à plusieurs disciplines. Au moins, ma face à mon baby, l'entraînement face à mon baby. Bogara comme vilain. Tout ça pourquoi? Ils travaillent de cette manière pour que leur souffrance présente puisse produire le couronne plus tard. Puisse produire plusieurs couronnes plus tard. Ils savent que l'exercice auquel nous nous soumettons, ça permet à ce que nos muscles puissent se développer. Ça permet à ce que nous puissions augmenter notre performance. Ça permet à ce que nous puissions remporter les médailles. Nous sommes dans l'obligation de tenir. De fois même quand le corps ne permet pas. Mais ils se soumettent aux entraînements. Ils se soumettent aux entraînements pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont des médailles à remporter. Je le dis tantôt ici, que notre foi est testée par l'épreuve. Et non les épreuves, ou non notre foi est produite par les épreuves. Je le répète, notre foi est testée par les épreuves. Mais notre foi n'est pas produite par les épreuves. Alléluia. Amen. Les épreuves révèlent la foi qui est en nous. Les épreuves révèlent la foi qui est en nous. Mais les épreuves ne produisent pas la foi. Les épreuves sont là pour que tu puisses montrer à Dieu comment tu as la foi en lui. Pendant que tu traverses dans des épreuves difficiles, c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Ça démontre
la grande importance qu'a la foi dans la vie d'une personne. La foi est tellement précieuse pour un chrétien. C'est pourquoi Dieu se permet de tester ta foi. Alléluia. Les choses précieuses sont testées vigoureusement. Quand tu vas vendre de l'or, quand tu vas vendre de l'or, la personne à qui tu vas montrer de l'or, la personne va examiner minutieusement de l'or. Pourquoi? Parce que l'or vaut plus que beaucoup de richesses. L'or vaut plus que beaucoup de minerais. C'est pourquoi c'est lui qui veut acheter de l'or. Il prend le temps. Prenons un simple exemple. Quand tu vas faire le change, tu sors un billet de $100. L'échangeur prends le temps de bien vérifier le billet de $100. Il veille sur les petites coupures. Pourquoi? Parce que le billet de $100 n'est pas comparable au billet de $10. Si c'était un billet de $10 ou soit si c'était un billet de francs congolais, la personne peut se dire que Narota Scotch ou Anerolekanango. Amen. Mais pour $100, la personne te pose beaucoup de questions. Bon, moi, on est au combien? C'est comme ça aussi la foi. La foi est précieuse dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour réaliser des grandes choses, il faut avoir une grande foi. C'est pourquoi quand Dieu veut traverser la vie d'une personne, Dieu vient d'abord tester sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vient d'abord tester sa foi par les épreuves. Je répète encore que les épreuves ne produisent pas la foi. Mais lorsque les épreuves sont accueillies avec foi, cela produit la persévérance. Quand tu accueilles les épreuves avec foi, ça produit en toi la persévérance. Et la persévérance, c'est la marque des chrétiens qui sont vraiment qualifiés, qui sont parfaitement qualifiés. Quand tu n'as pas la persévérance, c'est que tu n'es pas encore qualifié. Tu as en toi la foi. Tu crois au miracle. Tu crois en la prophétie. Tu as la foi. Mais quand tu ne sais pas encore persévérer, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu accompli. C'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu parfait. Pourquoi la vie avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur, la marche dans le Seigneur nous exige la persévérance, nous exige la patience. La persévérance, c'est quoi? C'est le fait d'attendre, c'est le fait de patienter, d'être là, d'insister. On te refuse quelque chose, tu insistes. La foi produit la persévérance. Alléluia. 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 La Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes ou à venir, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Finalement, bien aimé dans le Seigneur, comme toutes ces choses, ni la mort, ni la vie, ni les souffrances présentes ou à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. C'est que nous devons nous réjouir. Comme ces choses ne vont pas nous séparer de l'amour de Dieu, nous devons nous réjouir même dans nos épreuves. Si tu prends la décision d'être persévérant, de faire la lecture de choses autrement, si tu prends la décision d'être
être attaché à Dieu. Même quand tu manques, si tu prends la décision de persévérer avec Dieu, peu importe les tribulations, bien aimé, c'est que tu es qualifié. C'est que tu as la qualification. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses le Zo, je serai avec toi. Yes. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Bien aimé, ce texte, c'était un rappel doux. Un rappel doux, un texte doux, mais un texte très puissant. Bien aimé, ce texte peut servir de pierre angulaire pour ceux qui traversent les épreuves. Tu te retrouves dans plusieurs vagues d'incertitude. Ce texte ne s'agit pas seulement d'un appel à l'endurance, mais c'est une assurance divine, une assurance divine qui nous pousse à croire que Dieu est présent. Et comme il est présent, il nous assure sa protection, même dans les épreuves. La Bible dit, quand tu traverses le Zo, je serai avec toi. Quand tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ça veut dire dans les épreuves, Dieu est avec toi. Dans les épreuves, Dieu t'accompagne. Dans les épreuves, Dieu t'assiste. Dans les épreuves, Dieu est ton secours. Tu n'as pas raison d'éviter les épreuves. Tu n'as pas besoin de fuir les épreuves. Pourquoi? Dans les situations difficiles, il est avec toi. Il ne permettra pas à ce que l'adversité puisse t'emporter. Il ne permettra pas à ce que la mort puisse t'emporter. Il ne permettra pas à ce que les choses douloureuses puissent t'emporter. Tu es malade, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Peu importe l'intensité de ton adversité, sache une chose ce matin, que Dieu ne te laissera pas. La présence de Dieu, c'est un refuge garanti pour nous. La présence de Dieu, Dieu est à nos côtés. Quand Dieu marche avec nous, c'est un refuge garanti. Un refuge garanti. Un refuge garanti. Un refuge garanti. La présence de Dieu dans les épreuves. Tu traverses le Zo. Tu traverses le Zo. Tu ne seras pas englouti par ce Zo. Même si tu traverses dans un feu, le feu ne va pas te brûler. La flamme ne te brûlera pas. La flamme ne te brûlera pas. Si c'est Dieu qui t'a placé dans cette flamme, dans ce feu, si c'est Dieu qui t'a placé dans ce feu, c'est une épreuve pour toi. Sache une chose, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne vient pas tenter quelqu'un. Dieu vient éprouver quelqu'un. Dieu ne vient pas tenter quelqu'un. Comprenez ça, lingala français. Dieu ne vient pas tenter quelqu'un. Dieu ne vient pas tenter quelqu'un, mais Dieu vient éprouver quelqu'un. En t'éprouvant, il ne t'abandonne pas. Bien aimé dans le Seigneur, quand on essaye de lire la Bible dit que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui était au milieu du jardin. Et l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit que portait cet arbre était pour dévier Adam et Ève. Mais la Bible dit une chose. Chaque soir, Dieu descendait dans le jardin. Dieu descendait dans le jardin. Adam et Ève ne manquaient rien dans le jardin. Ils avaient tout. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils pouvaient vivre aussi
Même si Dieu ne descendait pas le soir. Mais Dieu savait que cet arbre ici, c'est une épreuve pour eux. D'où je dois commencer à descendre à chaque instant. Mais pour le diable, la même plante constituait une tentation pour Adam et Ève. Constituait une tentation pour Adam et Ève. C'est pourquoi quand ils ont mangé le fruit, Satan s'est retiré. Satan les a laissés seuls. Pourquoi? Parce qu'il les avait tentés. Mais Dieu, comme il les avait éprouvés, même s'ils avaient péché, Dieu ne leur a pas privé de son amour. Dieu n'a pas privé à Adam et à Ève de son amour. Ils ont mangé le fruit. Dieu savait que c'était une épreuve. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le soir, il est venu. Il a posé la question à Adam. Il a posé la question à Adam. Il a cherché Adam. Il a cherché Adam. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te place dans une épreuve, peu importe son temps, peu importe ses difficultés, la Bible dit, même si tu te retrouves dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. 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 Peu importe ton problème, peu importe tes épreuves, peu importe tes épreuves. Bien, mais si ta confiance est dans le Seigneur, nous sommes dans sa main. Nous sommes dans sa main. Si nous faisons confiance en Dieu, nous sommes dans sa main. Et étant dans sa main, personne ne pourra nous ravir. Ils peuvent tirer les flèches sur nous. Les flèches peuvent nous atteindre. Mais personne ne va nous ôter de la main de Dieu. C'est lui qui nous éprouve. Et il veille aussi sur nous pendant les épreuves. C'est lui qui t'a éprouvé. Il veille sur toi pendant que tu es dans cette épreuve. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Si la tempête fait rage dans ta vie, tu constateras une chose, que le Sauveur est au gouvernail de notre barque. La tempête a soufflé pendant que les disciples étaient avec Jésus. Mais comment Jésus était présent dans la barque. La tempête était forte. Le vent était fort. D'ailleurs, il s'endormait. Pendant qu'il s'endormait, la Bible n'a pas dit ce qu'il était en train de faire. Mais j'essaie un peu d'imaginer. En dormant, Jésus-Christ veillait à ce que la barque ne puisse pas chavirer. La barque ne puisse pas chavirer. Il était avec eux. Il y a eu la tempête. Mais quand ils l'ont réveillé, il a arrêté le vent. Avant qu'il ne puisse le réveiller, le vent soufflait. Il y avait la tempête. Mais la barque n'avait pas chaviré. Mon frère, ma soeur, peu importe la tempête de ta vie, sache que c'est Jésus-Christ qui est au gouvernail de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous traversons dans un désert, nous constatons qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Mais comme c'est lui notre bon berger, il cherchera à te conduire vers les eaux vives. Il cherchera à te conduire vers les eaux paisibles. C'est lui qui t'a amené dans ces déserts. En t'amenant dans les déserts, il fait à ce que tu ne meurs pas. Si toi tu meurs aujourd'hui, qui va témoigner des bienfaits et des méfaits du désert? Si tu meurs aujourd'hui, qui va témoigner des méfaits de la pauvreté? S'il te tue aujourd'hui, s'il permet que tu meurs, qui va témoigner des méfaits
du célibat. Tu ne mourras pas dans ce célibat. Même si tu n'as pas d'enfant, tu ne mourras pas dans cet état-là. Si toi tu meurs, il y a des ceux-là qui attendent les témoignages de la maternité. Quand j'ai vu le docteur Hervé passer ici avec son enfant, pour qu'on bénisse l'enfant, c'était un plaisir pour nous. Pourquoi? Avant que nous puissions faire les 40 jours, dans cette rangée, il n'y avait que nous les planteurs d'âmes. On n'avait pas d'enfants. On n'avait pas d'enfants. Et nous étions éprouvés. Personne d'entre nous a eu directement l'enfant après le mariage. Qui a eu un enfant juste après son mariage? On a traversé cette épreuve-là. C'est nous qui enseignons le mari et femme de lui. C'est nous qui enseignons les alliances. Mais Dieu a permis à ce que nous puissions traverser cette épreuve. Aujourd'hui, s'il faut nous compter avec nos enfants, nous faisons déjà plus de 20 ans. Donc dans 5 ans, cette rangée ici sera pleine. Les épreuves ne nous ont pas tués. Les épreuves ne nous ont pas engloutis. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Pourquoi? Vous avez vu comment est-ce qu'on a traversé les épreuves. Il y a même, je le dis, bon, j'ai aussi un appel évangélique, je le dis. Il y a des gens qui ont dit, ils font les mariages d'honneur, mais pas raté. Frère, les gens l'ont dit. Ils font des mariages d'honneur, mais ils n'ont pas d'enfants. Ça faisait mal, c'était une épreuve. C'était une épreuve, ça faisait mal. Mais on a accepté d'endurer cette épreuve. On a accepté de rester fidèle à Dieu. On ne s'est pas compromis. On est resté ici. On pouvait discuter ici des heures et des heures. Je me souviens quand j'étais marié, mes amis qui sont là derrière, ils ne voulaient même plus que je puisse manger ici. Ils me chassaient, ils me disaient que il me disait, il est là. Il me disait qu'il est célibataire bien. Il a enfant d'un célibataire après 20 ans. Il me disait qu'il est célibataire bien. Il me prive de la nourriture. Je reste là, on n'a pas d'enfant. On est resté fidèle à Dieu. On est resté attaché à Dieu. Dieu parlait et on écoutait. Quand Dieu a dit, quand l'apôtre a dit, que ce qu'il a demandé à Dieu, pendant les 40 jours, c'est que j'ai mis mon récolte dans les 40 jours. Si on a des jeunes, tous les peu bien. C'est-à-dire des aliments qui pouvaient donner le protéine. Maman cuisine parfaite. Parmi les aliments, il y a quoi? Il y a la viande, non? Il y a le lait qui produit des protéines. Si 40 jours, vous avez biloko anate. Mais comme on a accepté d'endurer l'épreuve, des jeunes mariés, on a accepté de venir dormir ici. Bien aimé, quand tu traverses l'épreuve, ne fouille pas la présence de Dieu. Quand tu traverses l'épreuve, n'abandonne pas Dieu. Quand tu traverses l'épreuve, n'abandonne pas la chrétienté. Ne renonce pas à ton identité de serviteur. Bafingora rana qui serviteur wana. Bacholora rana qui serviteur wana. Bakitiso rana qui serviteur wana. Odo se lanza bozo bala tes problèmes ezate. Manto ya qui serviteur wana na lati yango kaka. Amen. N'accepte, ne te soumets pas au bruit du monde. Il ne faut pas suivre les consolateurs fâcheux. Ils te consolent.
Il te console en te désorientant. Quand il te parle, tu sens que cet homme se soucie vraiment de moi. Mais après, quand tu essaies de lire son conseil, quand tu essaies d'entrer dans son conseil, tu remarqueras que ça, c'est un consolateur fâcheux. Ces conseils vont te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, ne permets pas à ce qu'une personne puisse trouver ta paix. Bien aimé, à l'issue de l'épreuve, notre foi brillera. Notre foi brillera. Comme c'est la foi qui est mise à l'épreuve, c'est la foi qui brillera. Et quand ta foi brillera, toi aussi tu auras un éclat. La foi est à l'intérieur. Mais les œuvres de la foi se font extérioriser. Les œuvres de la foi se font extérioriser. Quand les œuvres de la foi vont s'extérioriser, les gens diront que Oeza mutu mususu. Amen. Oeza mutu mususu. Amen. Certaines personnes pensent que pour qu'ils puissent être forts, il faut qu'ils ne connaissent pas des épreuves. Quand il y a des choses qui ne te troublent pas, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Il faut que tu sois critiqué. Ne pense pas que la belle vie, que c'est une vie sans épreuve. C'est pas vrai. Les personnes les plus dangereuses de ce monde, les personnes les plus fortes de ce monde, sont des personnes qui ont traversé des pires épreuves. Sont des gens qui ont traversé des pires guerres. Sont des gens qui portent vraiment des cicatrices. Un habitant de Congo central ne peut pas se comparer à un habitant de l'Est. Un habitant de Kinshasa ne peut pas comprendre l'importance, la portée de la vie comme un habitant de l'Est. L'habitant de l'Est, quand il te parle de balles, ce sont des balles qui sortent des armes lourdes. Mais un habitant de Kinshasa, quand il te parle de balles, c'est que ce sont des balles de Kuluna. Tu veux être fort, il faut endurer des grandes épreuves. Voyez comment ces gens se comportent. Malgré les épreuves, malgré la guerre, mais regardez comment ils bâtissent leur ville. Ce sont des gens qui savent que mais ça ne m'empêche pas de construire. Mais regardez maintenant le Congo central. Regardez les Bandundu. Regardez l'Équateur. Où il n'y a pas ces histoires-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme infrastructure? Les gens de l'Est, ce sont des guerriers. Quand tu es un enfant de Dieu, ne te contente pas seulement de la belle vie. Accepte aussi les épreuves. Si tu veux être fort, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Fais face à la pression des épreuves. Les gens qui sont forts, peu importe la pression de l'épreuve, ils persévèrent dans la foi. Ils persévèrent dans la foi. Peu importe l'adversité. 1000
bazala 10 000, 1000, baza 10 000, mais tu ne seras pas atteint. bakosimba yo te. Ils sont là, de gauche à droite. Na loboko ya mwasi to ya mobali. C'est-à-dire comme de ce côté il y a 1000, de l'autre côté 10 000. C'est-à-dire on peut se retrouver entouré. Peu importe les esprits qui t'entourent. Peu importe le démon qui t'entoure. Peu importe les combats qui t'entourent. Ma soeur ne rentre pas dans l'impudicité. Si tu avais déjà quitté ce monde-là, peu importe leur nombre, qu'ils viennent le jour, même s'ils viennent comme les maris de nuit, accepte de vivre avec eux. Vis avec eux dans la spiritualité, mais ne pose pas les actes physiques qui t'imposent dans la spiritualité. Même s'ils vont te faire pécher moralement, mais que physiquement, tu ne puisses pas exécuter leurs péchés. Peu importe l'adversité. Nous avons l'exemple de David. David a rencontré plusieurs épreuves dans sa vie. La première épreuve de David, dans la brousse, il rencontre le lion et l'ours. Il rencontre le lion et l'ours. David ne meurt pas. Il le terrasse. Il sort de la forêt. Il rencontre le combat de Goliath et ses frères. Ce n'était pas d'abord son combat. C'était le combat d'Israël. Lui, il n'était pas recruté dans l'armée. Physiquement, il n'était pas recruté dans l'armée. Ce sont ses frères qui étaient enrôlés dans l'armée. David rencontre ses frères. Ses frères le méprisent. Une preuve, lui qui venait de combattre avec le lion, il a combattu contre le lion et l'ours. Mais ses propres frères le méprisent. Mentalement, David savait que eux ils sont loin pour l'armée. Physiquement ils sont loin pour l'armée, mais spirituellement ils ne sont pas forts pour combattre. David rencontre un autre défi. C'est Goliath qui se présente en face de lui avec des menaces, avec des insultes. Il renverse Goliath. Un mental fort. Il renverse Goliath, il devient le gendre du roi. Étant gendre du roi, son beau-père lui fait la guerre. Son beau-père l'a cherché à plusieurs reprises pour qu'on puisse les tuer. Mais la Bible dit Saoul a été tué avant David. David n'a pas tué Saoul. Mais David a reçu seulement la nouvelle que son persécuteur est décédé. Pourquoi? Il a accepté d'endurer l'épreuve. Il occupe le trône. La Bible dit que les armées étrangères ont assiégé Israël. Mais David n'a pas fui. David a résisté. David a persévéré. Il a vaincu ses armées étrangères. On quitte les armées étrangères. Dans sa propre maison, son fils Absalom s'élève. Une autre épreuve. Dans sa maison, Absalom est décédé avant David. Peu importe les épreuves qui vont s'élever dans ta vie. Peu importe les épreuves qui vont s'élever dans ta vie. Même si tu sens que ton trône est en train de partir, ne fléchis pas.
Ne fléchis pas. Même s'il récupère déjà le trône, ne fléchis pas. Ne fléchis pas. Même si on te dit qu'on doit t'opérer, on t'amène dans la salle d'opération. Même si tu as lu sur Internet, l'Internet te dit que cette intervention chirurgicale conduit à la mort. Même si tu es sur une civière, tu es dans la salle d'urgence. L'autre salle, c'est quoi? Soins intensifs. Même si c'est là où l'intervention va se dérouler, ne meurs pas avant que la mort ne vienne. Ne meurs pas avant que la mort ne vienne. Ne meurs pas avant que la mort ne vienne. Même si tu entends le médecin discuter entre eux, même s'ils ferment la salle, ils sortent. Tu restes là allongé. Sache que c'est une épreuve. Sache que c'est une épreuve. La Bible dit, même si tu te retrouves dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Peu importe ce qu'on te dira. Même si on dit qu'on va te limoger, si tu ne te reproches de rien, peu importe les déclarations du chef, ne fléchis pas. Reste constant dans la présence de Dieu. Reste constant dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas voir l'épreuve de la même manière que le diable le voit. Vois l'épreuve comme Dieu la voit. Si tu vois l'épreuve de la même manière que le diable la voit, tu vas mourir avant la fin de temps. Mais quand tu vois l'épreuve comme Dieu la voit, sache que c'est un tremplin pour toi. C'est un tremplin pour toi. Pour que tu aies un nouveau témoignage. Pour que tu aies un nouveau témoignage. La fois passée, j'avais témoigné pour les enfants ici. Mais les épreuves qui se présentent devant moi, ce sont des tremplins pour moi d'avoir un nouveau témoignage. Avec le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Avec le Seigneur, on ne garde pas un seul témoignage. La vie est évolutive. De la même manière que la vie est évolutive, les témoignages doivent aussi évoluer. Les témoignages doivent aussi évoluer. Si on te ferme à gauche, sache qu'à droite, il y a une possibilité. Si à droite on ferme, sache que devant toi, il y a une possibilité. Si à gauche, à droite, devant, on ferme. Sache que derrière toi, il y a une autre possibilité. Si les quatre coins sont fermés, sache qu'au ciel, c'est lui qui t'a éprouvé, viendra intervenir pour que tu sortes de cette épreuve. Pour que tu sortes de cette épreuve. Un homme fort, c'est celui qui est fort intérieurement. Quand on fait des services et des délivrances ici, même si ton esprit va nous prendre à 10 heures, finalement il va se fatiguer, il va partir. Même s'il nous prend toute la nuit, ata tobando lala tobando nimba, mutu wana ko lamukate, esprit wana pa ko kenete so biso na autorisé été. Amen. Ata zui ki tafandi akanyi makolo, ata zui biloko akolia bando lia, suka akokende kaka. Ayez un mental fort. Je termine par cette histoire. On vient annoncer à Jésus la mort de Lazare. On annonce à Jésus la maladie de Lazare. On lui annonce aussi sa mort. Mais Jésus dit aux sœurs de Lazare que cette maladie, ce n'était pas pour l'amener à la mort. Mais physiquement, Lazare est mort. Mais Jésus dit à sa famille, cette maladie c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester.
Jésus a pleuré. Yesu aleli. Jésus a pleuré. Yesu aleli. Un sentiment normal. Wana ezali sentiment Un sentiment de tristesse et de joie. Sentiment ya esengo pe na ya mawa. Un sentiment de tristesse parce que Sentiment ya Lazare mawa est mort. Pona te Lazaro a Mais un sentiment de joie kasi sentiment esengo. parce qu'il sait que Pona te yebi. il y a maintenant un miracle qui va s'écrire en Israël. Qui va s'écrire en Israël. Physiquement, Lazare était mort. Mais spirituellement, comme la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu, un mort, mais qui écoute la voix d'un vivant. Un mort qui écoute la voix d'un vivant. Un mort enterré. On l'a enterré. Le problème c'est quoi? Dieu voulait se glorifier dans cette épreuve. Dieu voulait se glorifier dans cette épreuve. Un mort qui entend la voix. Or la Bible dit, dans les derniers jours, les morts en Christ vont écouter sa voix, entendre sa voix. Les morts en Christ vont écouter la voix. Et cette voix qu'ils vont écouter va le ramener à vie, va le ramener en vie. Il n'était pas encore temps. Mais cette écriture devait être ancrée, devait être ancré dans la vie des Israélites, dans la vie des Israélites, dans la vie des Israélites. Bien aimé, vous traversez quelle épreuve? Ton épreuve n'est pas pour la mort. Ton épreuve c'est pour révéler la gloire de Dieu. Vous sortirez de cette épreuve vainqueur. Maman, tu sortiras de cette épreuve vainqueur. Tu sortiras de cette épreuve vainqueur. J'insiste, cette épreuve n'est pas pour la mort. Je l'avais dit, je ne sais pas le mardi ou le jeudi. Tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est douloureux. Mais sache que si Dieu avait permis que tu puisses emprunter la voie du mariage, la conséquence du mariage c'est quoi? La première conséquence du mariage c'est l'enfant. Comme la première conséquence du mariage c'est l'enfant. Même si tu transcendes les conséquences du mariage, sache que tu vas revenir au point de départ. Tu vas revenir au point de départ. Comme le point de départ c'est l'enfant. Peu importe la durée, peu importe la durée de ton épreuve, peu importe la durée de ton épreuve, je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Peu importe les déclarations de médecins, peu importe les constats de médecins, peu importe les décisions de médecins, même s'ils avaient conclu et signé que toi tu n'auras jamais d'enfant, néanmoins que ce soit une tentation. Mais si c'est une épreuve, si c'est une épreuve, tu vas traverser l'épreuve. Tu auras l'enfant, tu auras les enfants, tu auras une progéniture, tu auras une progéniture. Même si c'est une punition, si c'est Dieu qui t'a puni, c'est un Dieu miséricordieux. La Bible dit que ses compassions ne sont pas à leur terme, ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si c'était une punition, sache que Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. J'ai vu des gens confesser qu'ils ne connaissent même pas le nombre d'enfants qu'ils ont avortés. Mais entrer dans le mariage, ils conçoivent. La personne ne connaît pas le nombre d'enfants
avorté. Mais le Dieu qui a pitié de son peuple, le Dieu compatissant, riche en bonté, bien aimé dans le Seigneur. Si c'était une punition, la punition sera pardonnée. Nous avons un Dieu vivant. C'est un temps de témoignage. C'est un temps de témoignage. L'épreuve dans laquelle tu te retrouves, c'est un temps de témoignage. Persévère. 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 Même si le mariage ne va pas. Si c'est Dieu qui t'avait donné ce mariage-là, persévère. Même si tes enfants se méconduisent. Même si tu es pauvre. Même si ton travail ne produit rien. Si c'est une épreuve, persévère. 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 Même si le ministère ne fonctionne pas bien. Persévère. Même si ce que tu fais pour Dieu ne marche pas bien, persévère. La Bible dit que ceux qui persévèrent dans les épreuves, ils sont couronnés à la fin. 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 La veuve de Sarepta. Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta. Il ne restait qu'un petit rien. Une petite quantité de farine. La femme dit, si on le mange avec mon fils, après la mort viendra. Dieu dit à Élie, va là-bas. C'est là où on va te nourrir. Élie va rencontrer la veuve de Sarepta. Élie avait reçu l'ainsi dit l'Éternel. Mais il rencontre la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta s'oppose. Elle résiste. Mais Élie lui dit, après, Amen. Peu importe l'épreuve. J'ai fini mon message. Je ne sais pas, tu traverses quelle épreuve. Peut-être tu n'as rien. Frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas quitté, maman. Dieu est avec toi. Et comme il est avec toi, je suis rassuré. Je suis rassuré que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Je parle au présent. Je suis rassuré que Dieu te visite. Je ne parle pas au futur. Je parle au présent. Que Dieu te visite. Même si tu n'as rien. Même si les robinets sont fermés. Ça, ce sont les robinets des hommes. Le robinet céleste va s'ouvrir. Tu n'as plus de lueur d'espoir. Tu ne sais plus avancer. Tu ne sais plus évoluer. Tu ne sais plus faire quelque chose. Dieu ne t'a pas abandonné. L'amour de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu est sur toi. On peut te fermer les portes matin, midi, soir. Mais tant que tu vis, il y a un témoignage qui s'attache à ta vie. Lève-toi là où tu es, on va prier. Même si ton épreuve c'est le célibat, l'année est encore au début. L'année est encore au début. Le mariage est possible. La gloire est possible. Le témoignage est possible. Tu
vas prier ce matin. okobondela na ntongo ya lelo. Tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir de sa force. koyebisa na molimo mosantu atondisa yo na makasi La na ye. force pour que tu puisses résister aux épreuves. makasi ya kotelema na kati na mikakatano La oyo. force qui te permettra de résister aux épreuves. makasi oyo ekosalisa otelema na Peu kati na importe les komeka épreuves makoyo. qui s'élèveront dans ta vie. ata mikakatano oyo ekotelema na Que bomoi le na yo. Saint-Esprit te donne la force de résister. molimo mosantu opesa makasi ya kotelema. Prie, bien-aimé, prie, prie, bondela molingani. prie. Sharabashi karabashi. Zibro sayaboshe kariaba santa. Prie. Rabababa sayaboshe kariabashi. Prie, 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 prie. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa force. Il faut que tu sois persévérant. Prie, prie, prie. Ramana sayaboshe kariababa santa koriabashe. Prie, 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 prie. Prie, prie. Prie, prie, prie. Rimana sayaboshe. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa force. molimo mosantu atondisa na makasi na ye. Prie, prie. bondela. Tobeti maboko makasi pona Yesu.